Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Bon bah écoutez, hein, comme tout le monde, hein, j'attends que ça passe. Et c'est pas évident. Voilà, je fais pas de vidéos tous les jours parce que j'ai pas peut-être la pêche, le dynamisme pour te faire une vidéo de motivation tous les jours. Parce que moi aussi, il me fatigue. Hein. Et quand tu vois le monde s'écrouler devant toi, de la manière dont il s'écroule, hein, dont il s'organise, leur fameux monde d'après. Bah, c'est pas évident de te dire c'est la fête hein, tous les jours, courage, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Je sais pas dans quel merdier ils nous mettent, mais on y est. Je veux dire, c'est vraiment une période historique. C'est pas seulement aujourd'hui la période de confinement, ça va être les années qui vont suivre le problème. Ah, enfin, c'est comme ça, mon ami, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je voulais, bah voilà, te passer quelques mauvaises nouvelles qui me paraissent importantes. Alors, celle-là, elle est quand même pas mal. Lue dans le Figaro, référence. Le mobilier national va faire une vente aux enchères de certaines de ses collections pour contribuer aux efforts de la nation pour soutenir les hôpitaux. Hein, le mobilier national, on va dire, donc c'est tout ce qui est référencé comme propriété de l'État, hein, les tableaux, les meubles, tout le mobilier de l'Élysée, tout le mobilier des ministères, etc. Donc ils ont des trésors de l'histoire, évidemment, dans leur cave. Et donc ils vont faire une vente aux enchères, écoute-moi bien, pour contribuer aux efforts de la nation pour soutenir les hôpitaux. Mais alors déjà, tu te dis, c'est quand même bizarre, parce que le mobilier national, si c'est l'État, bon, l'État, plutôt que de faire une vente de meubles, devrait faire un chèque pour les hôpitaux, et le problème est réglé. On va y revenir sur ça, cette histoire de chèque aux hôpitaux. Donc déjà, bon, tu sens qu'il y a une petite embrouille quand même. Tu vois. Donc alors évidemment, euh, quand tu vends le mobilier national, bah, qui c'est qui l'achète? C'est pas moi, hein, c'est pas toi et moi, mon ami, hein, c'est pas les pauvres. Hein, ce ne sont pas les pauvres qui achètent le mobilier dans les ventes aux enchères, ce sont évidemment les riches pour équiper leurs chatons. Donc on va vendre un peu, toi, c'est la même façon qu'on a vendu de l'or ou qu'on vend des entreprises privées. Quand tu vends le patrimoine, le mobilier national, eh ben écoute, ça sort et ça va dans les mains de quelqu'un, évidemment. Et nous, on ramasse de l'argent. Et donc, c'est en vendant des meubles que tu vas payer les masques et je sais pas quoi, les respirateurs, etc., soutenir les hôpitaux. Mais tu vois, il y a quelque chose de totalement incohérent, quoi. C'est pas, on est un pays riche ou quoi? Il faut vendre les meubles là pour pouvoir filer des sous aux hôpitaux. Et alors, cerise sur le gâteau, les bénéfices de la vente seront réservés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron. Donc le pognon récupéré par la vente des meubles d'État hein, va aller dans la fondation de Brigitte Macron, dont le mec est le mec qui a foutu en l'air qui a vautré la gestion de la crise, quoi, sanitaire, enfin bon cas. C'est une catastrophe, les amis. Hein, et en plus, toi, les grosses fortunes, alors elles te disent les grosses fortunes, oui, non, mais nous, on va acheter des meubles pour soutenir les hôpitaux. Non, mais tu te fous de la gueule de qui? Si t'as tant de pognon que ça, file ton pognon aux hôpitaux. Pourquoi tu veux un meuble en échange? Est-ce que les Français, quand ils font des dons, on leur donne des choses en échange? Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Voilà le hold-up. Hein. Quand je te dis qu'il y a hold-up, il y a hold-up à tous les étages en ce moment. Hein. Bon, j'ai regardé la vidéo, le discours de déconfinement d'Édouard Philippe. Il y a plusieurs saloperies à l'intérieur. Je te les dis pas toutes. J'aime bien sa phrase régime de liberté dans lequel nous devons définir des exceptions. C'est propre. Régime de liberté dans lequel nous devons définir des exceptions. Alors, il nous annonce, entre autres, alors encore une petite histoire de pognon, 700 000 tests par semaine à partir du 11 mai, le jour de déconfinement, et il nous annonce que ça sera gratuit.
Alors on dit ouf, ah, quand même. Bon, mais alors c'est pas totalement gratuit en vérité. Tu vas voir, le tour de passe-passe, il est simple. C'est l'assurance maladie qui va prendre à sa charge ces tests, 700 000 tests par semaine. Alors tu te dis ouf, c'est normal, c'est ça qu'on paye, qu'on finance, hein, par non, mais justement, l'assurance maladie, elle est endettée, et là ils viennent de leur faire un chèque en blanc dans les ordonnances de crise. Ils leur ont fait un chèque en blanc, ils ont le droit de dépasser tous les plafonds qu'ils veulent en termes d'endettement. Ils n'ont aucun trésor, ils n'ont aucune économie. Hein, encore une fois, on pourrait nous dire, allez les gars, on va payer les tests avec nos économies, on a de l'argent de côté, on paye les tests. Là non, on va endetter encore l'assurance maladie. Tu vas voir le niveau d'endettement quand on va sortir de cette crise. Ça va être hallucinant. Et donc évidemment, bah écoute, cet endettement après, c'est comme tout, il faudra payer les intérêts de la dette, puisqu'on n'arrive jamais à payer la dette. Tu vois, le final, le principal, comme on dit. Donc on ne paye toujours que des intérêts de la dette. Donc, ces masques, on va les payer pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans. Pas ces masques, ces tests, ces 700 000 tests par semaine. On va les payer chaque fois qu'on paiera, tous les ans où on paiera de l'intérêt de la dette. Et bon, voilà, ok. Et c'est pareil donc pour les masques, tu vois, les masques, alors les masques c'est génial parce qu'ils sont payants. De toute façon, dans les deux, ils sont dans la merde, quelle que soit leur option, tellement ils sont nuls. Les masques sont payants. Alors les masques, ils les ont achetés avec quoi? Ils les ont achetés avec l'argent public. Et ensuite, ils les refilent à vendre dans les commerces. Tu vois, c'est double. Tu le payes tout le temps. Parce que donc l'argent public, maintenant, il est financé par l'endettement. Donc ils vont s'endetter pour acheter des masques. Donc il y aura de l'intérêt de la dette. Et en plus, ils te le vendent, le masque. Tu vois, tu le payes déjà cash, mais ensuite, tu vas payer de la dette pour les avoir achetés. Je te jure, hein, c'est incroyable. Et pourtant, donc, il y a de l'argent. L'argent, ça ne manque pas dans ce pays. Je rappelle qu'en février 2018, Sieur Macron et l'Assemblée, son Assemblée, ont voté 300 milliards pour l'armée. Une loi de programmation sur 6 ans. 300 milliards pour l'armée française. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'effectivement, là, Macron nous dit que c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et là, il y a de l'argent pour faire la guerre. Hein, je sais pas si tu as entendu, il donne 7 milliards à Air France, 5 milliards à Renault. Et pourquoi tu donnes pas 5 milliards à l'hôpital une fois pour toutes, depuis le début là, de la crise? Il n'y avait pas besoin de confiner. Tu donnais 5 milliards ou 10 milliards à l'hôpital, il n'y avait pas besoin de confiner. Donc il y a 300 milliards pour l'armée là, l'armée, tu le sais, a acheté de la chloroquine. Hein. On a fait ses stocks. Chloroquine qui est soi-disant interdite pour le citoyen. Alors malgré tout, une bonne nouvelle quand même. 99% des marins du Charles de Gaulle, hein, qui ont chopé le coronavirus, sont guéris. En quelques jours, il y en a encore que quelques-uns, une poignée, qui sont alités, et ils ont été soignés à la chloroquine. Donc, bon, voilà, un bon entendeur, salut. Alors sinon, quelque chose de grave. Les brigades, donc dans le discours d'Édouard Philippe toujours, hein, les brigades de testeurs, rien que ça, pour traquer l'épidémie. Donc il va y avoir dans ta ville, dans ton département, des brigades de testeurs. Ça fait froid dans le dos, parce que c'est vraiment là, ce sont des groupes de miliciens qui vont, si tu veux, qui vont être prêts à dénoncer et à faire arrêter ceux qui ne veulent pas être testés. D'accord? Ces brigades-là, ça va être ceux, tu sais, c'est ceux qui appellent la police quand quelqu'un se promène dehors. En ce moment, et ben c'est ceux-là qui vont se porter volontaires pour les brigades. Donc ça va être la crème. Tu vois, c'est vraiment comme les miliciens de 39-45. Voilà, c'est ceux qui sont là pour collaborer.
Ces brigades seront également chargées de tester dans les familles. Elles vont rentrer chez toi. Ils vont rentrer chez toi pour te tester. Toi, tu es tranquille avec ta famille, tes enfants. Tout d'un coup, tu as la brigade qui arrive. Il faut tester le petit dernier parce qu'il a été en contact avec un autre qui a chopé la grippe. On va voir ce qu'on fait. Le petit dernier, soit vous restez tous isolés. Toi, si tu le chope positif, soit vous restez tous isolés chez vous avec lui. Donc c'est fini, tu es reparti pour 15 jours, 3 semaines. Arrêter de travailler, arrêter de vivre, etc. Soit on peut prendre le petit et s'en occuper. On le mettra dans un centre spécial pour les petits. Et donc, t'imagines le taf, t'imagines alors l'organisation de ce truc-là, il va faire appel au personnel de l'assurance maladie, je t'assure, hein, il te raconte tout ça, hein, si tu prends le temps d'écouter. Et alors surtout, et là je pense effectivement à Mademoiselle Chat et Martial Premier, là, qui font partie de la petite équipe du Rond-Point 2.0, et qui sont des infirmiers libéraux. Donc il va également faire appel aux médecins et aux infirmiers libéraux pour tester dans les cellules familiales. Donc là, tu vois, s'il y a de la réquisition, vous allez vous retrouver dans la situation de devoir collaborer à cette merde. C'est un vrai problème parce qu'évidemment, ils vont devoir dénoncer ceux qui ne veulent pas se faire tester, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ils vont devoir procéder à la vaccination, ces brigades. Tu vois, ils vont donner des arguments pour décision d'isolement des personnes. Là, il nous a mis un truc en place qui est hallucinant. Et on va voir comment ça va se mettre en place, mais c'est parti pour partir en vrille. Il appelle donc à l'application de la doctrine nationale. Moi, je savais pas que j'avais une doctrine nationale, tu vois, dans la lutte contre le coronavirus. Enfin bon, tu vois, là, ça nous place vraiment dans des problèmes très très graves. Je voulais finir avec la mauvaise nouvelle du travail, concernant le travail. Oh là là, j'espère que ça marche, hein, mon truc. C'est pour le son, je sais que voilà, on a toujours un problème de son, j'ai réussi à péter mon ordinateur, en fait. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je filme avec mon téléphone. Je vais voir ce que ça donne. Et donc la dernière bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, concernant le travail, donc annoncé par Edouard, le gouvernement va sortir 33 guides pour adapter le code du travail aux mesures sanitaires d'exception. Donc il y a un guide par corps de métier, il y a un guide pour le bâtiment, un guide pour la restauration, un guide pour je sais pas quoi, pour le commerce, etc. Tu vois. Donc là, ça leur permet, au nom de la gestion de la crise dans le milieu du travail, ça permet de tout réorganiser, les horaires, tout. Les heures sup, etc., etc. Pour le moment, ça s'attaque au secteur privé. Hein, tu as vu, là c'est 33 guides, c'est pour le secteur privé. Les fonctionnaires, vous pouvez vous dire, bon bah ça va, ça me touche pas. C'est après, d'abord ils se taillent le secteur privé et après, quand le secteur privé sera en laisse, il s'occupera des fonctionnaires du secteur public. Ils achèveront. Voilà, voilà les amis. Donc il y a vraiment 1001 raisons, hein, de se révolter. Comme je l'ai dit, aujourd'hui ce n'est plus le clivage droite-gauche qui est utile et intéressant pour la société, pour l'histoire. Ça va être le clivage collabo ou résistant. Mais vraiment, on va tous être là dans les 6 mois à venir, tu vas voir. On va tous être positionnés. Merde, pour le vaccin, tu vas voir qu'il va falloir te vacciner si tu veux continuer à vivre dans la société française. Et donc là, voilà, collabo ou résistant. Là, on va vite se retrouver tous dans des situations très très compliquées. Et le milieu médical, qui va devoir porter sur ses épaules la dictature sanitaire, ils vont avoir un vrai problème et un vrai boulot à faire. Bon les amis, on ne lâche rien. À très bientôt.